Bon les gars, on se retrouve pour Regions Financial Corporation. C'est une banque régionale américaine qui fournit aujourd'hui des services bancaires de prêt et de gestion de patrimoine. Donc, ouais, aux États-Unis. Donc concrètement, je suis entré ici, dans le gap, ouverture du gap directement avec un ordre différé. Gap qui se fait avec des volumes explosifs et une news positive également. News qui n'est pas spécialement explosif par contre, mais les volumes si. On a eu un bel achat institutionnel. Le PS c'est toujours positif, c'est sympa, super. Et donc là j'ai vu une grosse tasse. C'est pas vraiment une tasse, honnêtement, celle-là. Avec une petite anse, ici vous la voyez, la anse. Donc le pivot c'est la anse, ici la anse. Pivot. Et on casse le pivot avec gap aussi, dans lequel je suis entré donc. Et avec volume explosif, donc c'est super. Par contre ici, on a un plus haut historique, on peut le voir en weekly. Si on vient en weekly, voilà, regardez, plus haut historique ici. Par contre le titre est assez indécis je trouve. Ici on voit que ça range principalement, dommage. Si on revient en daily, ouais, il n'y a rien d'autre à faire, honnêtement. Moi j'ai respecté ma stratégie, je suis entré là et j'ai mis un stop qui était un petit peu en dessous du pivot, ici, légèrement en dessous du pivot. Je me suis fait stopper avec le gap baissé ici, comme un marteau qui m'a stoppé, marteau doji. Et voilà, par la suite on a de belles bougies qui remontent à la hausse avec de gros volumes explosifs à nouveau, des volumes qui sont similaires à celui du gap. C'est une bonne nouvelle, je pense qu'on va probablement aller chercher le plus haut historique, avant de possiblement pullback dessus, enfin sur une moyenne mobile, que là je mettrai une autre partie de ma position dessus. Enfin là je suis sorti, mais peut-être que je reviendrai dedans. C'est ce qu'il y aurait à faire, en tout cas attendre la cassure du plus haut historique qui est un pivot, pullback, on entre partiellement et puis on voit, on réajuste. Voilà. Donc pour l'instant il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Moi j'ai respecté ma stratégie. Peut-être que le PS n'était pas assez explosif et la news non plus. Peut-être pour ça que ça n'a pas démarré directement. Mais en tout cas on voit qu'il y a quand même des achats. Les volumes qui sont explosifs. Là il y a eu beaucoup de vendeurs. Et ça se calme maintenant. Divergence des volumes. Vendeurs. Peut-être qu'il y a de moins en moins de vendeurs. À voir, affaire à suivre. Allez, moi je passe à un autre trade désormais. Next.